Avec le fer, on faisait beaucoup de choses, mais pas tout de suite. Au début, on a commencé essentiellement à en faire de l'armement, de la parure, des bijoux, et quelques petits outils très spécialisés. Et en fait, c'était uniquement les élites sociales qui le consommaient. Alors c'est une analogie que je fais assez souvent entre les premiers téléphones portables, les téléphones cellulaires qu'on avait dans les voitures par exemple, où c'était simplement les grands chefs d'entreprise, les gens très très riches, l'élite sociale, l'élite économique qui avait ces téléphones-là. Et bon, pour le fer, c'est la même chose. Au début de l'âge du fer, donc aux alentours du 6e, 5e siècle avant notre ère, donc on a un début de production de fer local, et cette production est à destination unique de l'élite sociale. Le reste de la société ne consomme absolument pas le fer. Ils consomment toujours des objets en cuivre. Après, on commence à avoir à partir du 3e, 4e siècle le métal qui se diffuse dans la société. Et les gens commencent à utiliser beaucoup plus d'outils agricoles. On commence à avoir des sacs d'arrêt, on commence à avoir des lames de faucils, on commence à avoir beaucoup d'objets comme ça, surtout des couteaux aussi, énormément les couteaux. Et là, les sites ruraux, les fermes, se mettent à utiliser des objets en fer. Mais on s'aperçoit quand même que c'est dans les sites les plus élitaires, donc les plus aristocratiques, qu'on produit le fer. Donc les aristocrates continuent à garder ça. Et après, quand on arrive vers la fin de l'époque gauloise, juste avant l'époque romaine, là, toute la société se met à consommer. Tous les biens de consommation courante sont quasiment faits en fer. On a des kilos de clous sur les sites retrouvés. Et la production se fait également dans les sites ruraux les moins riches. Donc là, on a vraiment une diffusion complète des savoir-faire et de la consommation. Par contre, on a quand même la matière première qui a l'air d'être accaparée par les élites. Ils s'en gardent un petit peu encore. Dans les textes, parce que ça on n'a pas vraiment de traces archéologiques, dans les textes on dit que c'est des populations qui venaient de Géorgie, dans la région, et qui ont diffusé ça après vers les Hittites, et les Hittites après ont fait le commerce dans tout le Proche-Orient. Et nous ça on n'a vraiment que des traces écrites, on n'a absolument pas de traces archéologiques. Donc les métallurgistes arrivent dans le nord de la France avec un savoir qui est déjà pratiquement complet. On sait réduire le minerai, on sait le transformer et on a la boîte à outils complète des techniques. Point de vue technologique, un four de réduction de minerai de cuivre, un four de réduction de minerai de fer, c'est très très proche. C'est une cheminée, une colonne, on met le minerai à l'intérieur, on le réduit avec du charbon de bois et les températures sont sensiblement les mêmes à 100 degrés près. Donc la transition se fait parfaitement logiquement. Alors sans rentrer dans les termes trop techniques, la réduction du minerai de fer se fait dans un four, qui est donc un soubassement, parfois une fosse, parfois une structure empierrée, et une cheminée. Et on va alternativement charger en haut de cette cheminée du charbon de bois et du minerai. Du charbon de bois et du minerai. Et on va, avec une soufflerie à la base de cette cheminée, monter en température jusqu'à 1200-1300 degrés. Et l'oxyde de fer contenu dans les minerais, alors l'oxyde de fer c'est de l'oxygène et du fer, et le charbon de bois qui lui est du carbone. Le carbone du charbon de bois va se lier à l'oxygène de l'oxyde de fer et libérer le fer sous forme métallique. Alors, aux périodes anciennes, on ne liquéfie jamais le fer. Le fer est systématiquement à l'état pâteux et il se forme une masse de fer plus ou moins hétérogène au point le plus chaud, juste à l'arrivée d'air. Et cette masse va grossir au fur et à mesure, et une fois qu'elle est suffisamment grosse ou alors trop grosse et on ne peut plus en produire, on va arrêter, on va défourner et retirer cette masse de fer. Alors cette masse de fer, elle n'est pas directement travaillable, on va pouvoir faire un objet directement avec, il va falloir la marteler, la compacter, probablement le chauffer et le marteler pour le transformer. On a tous vu des forgerons travailler le métal.